Janvier, février, mars, avril, mi-mai. One Piece, tu nous sors une Ichiban Kuji par mois, voire deux. Eh ben on va voir ça. On se fait ça ensemble, c'est parti. Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec une qualité. Aujourd'hui, il est question de One Piece et on va faire un petit récap des Ichiban Kuji qui sortiront début 2024. Il y a une Ichiban Kuji One Piece par mois. Et je crois que c'est pour le mois de mai, on en aura deux, et c'est un truc de malade. On nous dit du côté de Dragon Ball qu'on veut pas forcément avoir une Ichiban Kuji tous les mois parce que financièrement on ne peut pas suivre. Mais là, pour les collectionneurs de One Piece, ça va être très compliqué parce qu'il y a quand même de très belles pièces. On va voir ça ensemble, mais je peux comprendre que ça peut être compliqué pour vous, les collectionneurs. Enfin bref, on se retrouve du coup avec le screen vidéo et j'arrive du coup sur la page One Piece, hein, une pièce, Eiichiro Oda, Shueisha, machin, et je vois tout d'un coup site spécial. Alors je vous mets le site spécial en descriptif de la vidéo. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une page spéciale dans le site même de onekuji.com. Donc du coup, tu cliques dessus et tu tombes sur ça. Voilà, un site dédié pour les Ichiban Kuji. Dragon Ball, faites-nous... Dragon Ball, voilà, le lapsus révélateur. Un site dédié pour les Ichiban Kuji One Piece et je veux ça pour Dragon Ball. Je veux un site comme ça, c'est beau, c'est magnifique, c'est rouge, c'est noir, de très belles couleurs, c'est mat et tout. Franchement, c'est vraiment cool. Et du coup, alors on peut voir les news sorties de la vidéo promotionnelle Ichiban Kuji, Ichiban Kuji One Piece nouvelle page spéciale, hein, voilà, 4 empereurs. Bon, je vais vous montrer vite fait des Ichiban Kuji qu'on a déjà vu, mais je vais pas trop en parler, mais c'est juste pour vraiment vous faire le petit récap. Et comme vous pouvez le voir ici. Donc on voit les news, on voit les vidéos promotionnelles concernant... c'est le film? Non, c'est pas un film, je sais pas. Moi, One Piece, je suis pas trop. Mais en tout cas, les vidéos promotionnelles pour les figurines hein, qui vont sortir. Et là, du coup, on a un cadre avec toutes les Ichiban Kuji qui sortiront prochainement. Et tout ça, c'est jusqu'au mois d'avril, donc il y en a 6. Donc je te doute bien qu'il y a plus que ce qu'ils font d'habitude. Là, c'est les anciennes avec les fameuses dates 30-10, 27-11. Ils en ont pas eu Ichiban Kuji en décembre? Je pense que c'est pour ça qu'ils essayent de rattraper alors. Enfin bref, donc voilà, très bon site. Moi je veux le même pour Dragon Ball, comme je l'ai dit. On va alors du coup se faire la première Ichiban Kuji. On en avait parlé en vidéo. Je vous invite à aller voir la vidéo. Une Ichiban Kuji du coup qui sortira le 19 janvier, donc après-demain pour moi. Déjà passé peut-être pour vous. En tout cas, en lot A, on aura de la Masterlise X-Piece. X-Piece qui est une gamme spéciale pour les Masterlise de One Piece, bon je pense que tu l'auras compris, 21 cm pour cette Shanks magnifique, le lot B, on est sur du, je sais pas, barbe blanche ou je sais pas quoi, enfin bref, 20 cm avec un très beau sculpte, 13 cm pour cette Luffy Gear 5, Baggy le Clown, 21 cm, toujours de la Masterlise X-Piece, en lot E on aura un sac, en lot F, on aura des serviettes de 60 ou 25 cm, tout simplement des serviettes carrées ou rectangulaires. En lot G, 8 cm, voire 6,5, entre 6,5 et 8 cm, on aura 8 lots différents, donc ce sont des espèces de porte-clés. En lot H de l'A4, c'est des posters, je pense. Je sais pas lire le japonais, hein. Pour moi c'est de l'allemand, c'est pareil. Du coup, ouais, je pense que c'est des posters, donc pas mal. Est-ce qu'il y a 3 posters dans un lot? Peut-être, je ne sais pas. À vous de me le dire dans les commentaires, moi je passe ça vite fait. En lot I, encore des choses. Et en Last One, on aura du coup le Luffy. Bon là, ils ont choisi de le retourner, mais je pense que c'est quasiment le même que là. C'est juste qu'il n'a pas la même tête. Voilà, j'aime bien cette tête-là, par contre. Je trouve ça plutôt cool. Alors, regardez les... Oh, on voit les photos. J'aurais dû vous montrer ça avant. C'est magnifique. C'est magnifique. Attendez, je vais mettre un peu moins grand pour que vous puissiez bien voir ça. Le Shanks, il était beau. Très beau, même.
Voilà, bon, ça perd un petit peu en qualité, mais ça reste quand même... Enfin, quand je dis ça perd en qualité, c'est après usine, mais ça reste quand même pas mal du tout. Voilà pour le petit carrousel avec toutes les figurines. Baggy le clown, montre-moi. Baggy le clown, c'est compliqué le carrousel, il veut pas revenir, je clique dessus, mais ça revient pas. Le voilà, punaise, bah, c'était compliqué. Hein. Ensuite, cette fois-ci, une loterie qui sortira le 23 février avec de la Masterlease aussi, 26 cm. Ici, Masterlease aussi, je sais pas les noms là. Là par contre, là je suis perdu. Mademoiselle, 24 cm, pardon, Masterlease aussi. Masterlease féminine, c'est plutôt rare et là c'est plutôt bien fait et généralement très accurate par rapport au manga, anime, etc. Ah oui, j'ai failli oublier de vous dire, pour cette Ichiban Kuji, on aura 5 mois après environ, une sortie Ichiban Show. Donc pour Monkey D. Dragon, on sera à 74 €. Pour Sabo, on sera à 74 aussi euros. Et pour Koala, on sera à 70 €. Dans les lots subsidiaires, vous pourrez avoir en lot des... La lumière de la pièce, ok. Douleur et fatigue s'éloigne de Luffy, ok d'accord. Des serviettes, des clear files, des tasses et collection de supports caoutchouc, enfin bref. En dernier lot, il y aura donc D-Dragon Masterlease version couleur métallique. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Je sais plus si j'en avais parlé, mais bon, ça me parle pas énormément. Par contre, ça me parle. Cette Ichiban Kuji me parle énormément, puisque là, on voit la patte, du maître Iwakura Keiji. Alors c'est très rare que les figurines, enfin les sculpteurs soient mentionnés pour leur réalisation de figurines, puisque c'est souvent Bande Presto, Bandai qui prennent les honneurs, mais des fois ça l'est, hein. Bon, là il n'y a pas besoin de préciser que c'est Iwakura Keiji, ça se voit. Comme un galet au fond de la mer. Ça se voit pas un galet au fond de la mer. Une Ichiban Kuji qui sortira donc en mars 2024. Donc ça, j'en avais parlé. On avait vraiment de très très beaux lots. La gamme utilisée, Masterlease X-Piece en lot A 21 cm. En lot B 20 cm, je vais réduire un petit peu les photos. En lot C 19,5 cm, il est magnifique, la cicatrice est superbe et lui il est encore plus bestial. Et en lot D 20 cm et au niveau des lots subsidiaires, un ensemble de 24 figurines de soldats de la marine. C'est quoi ça? C'est marrant ça. Ensemble de 24 figurines de soldats de la marine. J'aimerais bien savoir comment c'est. Enfin bref, support acrylique pour le lot F, des clear files pour le lot G, des dessous de verre en caoutchouc pour le lot H et Aramaki Last One version Masterlease X-Piece. Alors Aramaki, je sais pas c'est lequel d'entre tous, mais voilà, dites-le moi aussi en commentaire. Dites-le moi si c'est genre le blanc, l'orange, le violet ou le vert. Voilà. Ici du coup, on continue pour le mois de mars. Oui, donc 2 Ichiban Kuji dans le même mois. Bon, ça là a l'air quand même vachement moins bien. Attends, c'est vraiment prévu ça? J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette Ichiban Kuji, c'est marrant. Peut-être que c'est suite à la demande générale, nous avons décidé de le revendre. Voilà, c'est ce que je me disais. Donc c'est une release, d'accord? Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. Donc ça arrive souvent que Bandai en ce moment fasse ça. On a eu, nous, du côté de Dragon Ball, l'Ichiban Kuji avec Nappa, Vegeta. Ils ont refait une deuxième... Enfin, ils ont réédité l'Ichiban Kuji, donc en revente, hein, forcément. Ça, vous le savez, hein, si vous avez bien aimé, bah, prenez-le. Personnellement, je trouve pas les figurines vachement bien, hein, tu le vois là. Je trouve pas ça super bien fait, surtout que c'est pas hyper grand. Ouais, 16 cm. Ici, on est à 19 cm pour Trafalgar Law. Et 20 cm pour lui, là, je sais pas comment ça s'appelle. Lui, il est plutôt bien fait. J'aime bien l'arme qu'il a. C'est plutôt bien fait. Après des loadés, bon voilà, hein, lumière. Ah, c'est peut-être ça les lumières de tout à l'heure, là, qu'on parlait. Ok. Ici, un bol avec, enfin, un couvercle, voilà. Des serviettes. En logé, voilà. Bon, je te laisse regarder. Je pense que tu as déjà vu, toi, collectionneur de One Piece. Je pense que tu es déjà au courant. Voici donc la Last One. Je pense que tu as déjà vu la Ichiban Kuji. Donc voilà. Tu sauras que tu pourras si tu as manqué une des figurines de cette Ichiban Kuji, et ben tu vas pouvoir te la procurer en sachant que bah, généralement ça fait descendre aussi la cote de l'ancienne
Ichiban Kuji, voilà, c'est ce qu'on a vu nous pour Vegeta, hein, ça avait descendu la cote. Alors ici, du coup, on est pour avril 2024 avec One Piece, nouvelle Ob. Au début, j'avais cru lire nouvelle Dob. Nouvelle Ob, pardon. Voilà, un petit révélateur encore. Avec du Yamato. Donc là, on est sur de la Masterlies X-Piece. Alors, pour ceux qui collectionnent les figurines Ichiban Kuji One Piece, dites-moi c'est quoi la différence entre Masterlies pour One Piece et Masterlies X-Piece toujours pour One Piece. Ça fait beaucoup de pièces ici, hein, mais pas sur moi. Hein. Donc en lot A, 20 cm pour cette Masterlies. Alors celle-là, j'en ai pas parlé, je la trouve pas mal du tout. Hein. Elle est pas hyper texturée, elle est un peu lisse, mais je sais pas, je trouve que c'est un côté manga plutôt cool. Moins réaliste, certes, mais plus du côté, plus avec cette patte manga. On a quand même notamment quelques petits stries sur la figurine. Le parti pris de la cape en mouvement, d'utiliser ce personnage pour la représenter en figurine, hein, en tridimensionnel, bah c'est plutôt cool, franchement pas mal, l'arme est bien faite, le visage j'aime bien, donc voilà, je décortique un petit peu plus cette loterie puisque j'en avais pas du tout parlé. Donc j'aimerais bien avoir des figurines avec acrylique pour Dragon Ball là. Figurine, on a vu ça chez Naruto, là on voit ça chez One Piece. Pour Dragon Ball aussi, j'aimerais bien avoir ça. Ensuite, on a de la Reversible Moment, du coup, de Yamato de 20 cm. Je la trouve cool, sans être folle au niveau de la réalisation, au niveau du sculpte et tout ça. Le nœud derrière a l'air bien fait, avec de la texture et tout. Au niveau de la robe, enfin de la jupe plutôt, enfin du kimono, je sais pas comment vous appelez ça, et ben on a des plis, je sais pas s'ils sont cohérents, mais en tout cas, ils sont vachement travaillés. Au niveau de la batte, ici... j'ai l'impression qu'elle est faite pas en acier, mais en très très dur là, en fer forgé ou je sais pas quoi, enfin bref. On peut voir qu'il n'y a pas de démarcation entre l'épaule et le reste du corps ici, hein, parce que j'ai vu une figurine de Yamato avec cette forte démarcation au niveau de l'épaule, et justement, bah, chez une femme, justement c'est ça qui est important de voir ça sans avoir de jointure, hein, à ce niveau-là. Et là, ça a l'air d'être mieux fait que la Prize. Alors si je vous mets la photo, mais... voilà, c'est un peu compliqué. 10 cm pour ces deux figurines. Donc il y aura deux figurines dans le lot en fait. Avec Luffy et lui, je ne sais pas c'est qui non plus. Le socle est très très mal fait. En fait, tout est mal fait. J'aime pas. C'est pas beau. Tu mets Luffy dans cette pose là, avec cet angle là en gros, et on a une grosse jointure ici. C'est un peu débile. Le chapeau il est pas super bien texturé et tout. Le gamin à côté, là, je sais pas c'est qui, voilà, c'est pas hyper bien fait, ça brille au niveau des cheveux. Les vêtements de Luffy font pâté, brillant, voilà, c'est pas digne du Ichiban Kuji, hein. Tu regardes les figurines d'avant, encore la Yamato, voilà, lui ça va encore, mais celle-là ça va pas du tout. Pour les lots subsidiaires, on aura du coup des grandes serviettes pour le lot D, on aura aussi pour le lot E des assiettes rondes, pour le lot F des gobelets, pour le lot G des longues serviettes. Alors il y a grande serviette et il y a longue serviette, ok d'accord. Lot H, Clear File et autocollant. Pour la Swan, Shogun Momonosuke, est-ce que c'est la même figurine que ça? Je ne sais pas. La Swan version, peut-être, parce que là c'est pas exactement pareil, là c'est Luffy et Momonosuke, et là c'est juste Shogun Momonosuke. Enfin bref. On passe du coup, voilà, à la dernière Ichiban Kuji de cette vidéo, et le dernier Ichiban Kuji annoncé par One Piece, avec encore une fois un monstre de la modélisation. Je vais bien sûr parler de Iwakura Keiji. Ça se voit que c'est lui, on sait pas que c'est lui, c'est que spéculation, mais je pense que c'est lui. Bon, on est sur une gamme X, si je comprends bien. Voilà, One Piece X, hein, bon. Si tu connais les X du côté Dragon Ball, eh ben, tu peux t'attendre à avoir du bon, hein, du très très bon, hein, avoir du pâté, du steak, de la pastèque. Du côté de One Piece aussi, pardon, avec Shikon no Genealogy, hein. Je sais pas si c'est vraiment ça, j'ai mis la traduction française, enfin bref. En mi-mai 2024, et là, on ne mime pas du tout le travail de Iwakura Keiji avec ses 3 figurines de malade mental. Qu'est-ce qui est écrit là? Qu'est-ce qui est écrit? Alors, on a écrit la beauté des formes qui remue l'âme, encore une fois. Ouais, ça vient de chercher bien au profond de toi. Les pièces exposées avec passion folle et une technique exquise touchent même l'âme des spectateurs.
La série des figurines Ichiban Kuji Tamago Jizo est là. C'est une traduction Google, c'est bon, hein, j'ai le droit de faire ce que je veux. Soit je traduis en mode Google, soit je traduis pas du tout, et c'est un peu bête. Si je savais parler japonais, j'aurais traduit le truc direct, tu vois. Donc 16 cm pour cette Zolo magistrale. Elle est juste magnifique, regardez là, juste ici, avec, bon, il y a beaucoup de lumière dessus, donc t'as l'impression que ça brille, mais je pense que ce sera mat, on voit hein, qu'il y a beaucoup de lumière dessus, lumière qui vient de derrière notamment, et lumière qui vient sur son côté gauche, avec ses épées dans les bouches, enfin dans les bouches, ouais. Au niveau des bras, on a aussi ses épées, on a un sculpte hyper travaillé, franchement, c'est juste magnifique. Avec de la peinture mat, encore une fois, on a des vénasses partout sur les bras, c'est un truc de dingue comment c'est réaliste. Même la cicatrice est super bien faite, les lames, c'est juste joli, très bien fait, très réaliste, voilà ce que je cherchais comme mot. Parce que tu as vraiment la sensation d'acier en fait sur ces lames, même le côté un peu doré au niveau du cache-lame, enfin je sais pas comment on dit ça, mais voilà, vraiment pas mal du tout pour ce lot A. Dommage qu'elle soit pas assez grande, 16 cm. On a un socle plutôt cool. Faites-nous ça chez Dragon Ball avec des socles recherchés, travaillés. Bon, je sais pas si c'est hyper bien recherché. Je crois que généralement c'est sur l'eau avec les vagues qui flottent vers le haut. Mais j'en suis pas sûr. Dites-le moi dans les commentaires pour ceux qui connaissent. Lui, je ne connais pas du tout. Tu me dis, ça c'est Age of Empire. Je te crois, pour ceux qui connaissent, hein, les vieux de la vieille, Age of Empire. 14 cm pour cette figurine, hyper travaillée. Regardez le nuage. Alors, je suis allé un peu vite là. Regardez le... Voilà, je vais trop vite. Ici, regardez le nuage qui va super bien. Regardez le pied. Oh, il est badass de ouf. Et je pense que ça doit se situer au même endroit ou au même moment avec Zoro. Pas sûr, mais en même temps, il n'y a que des épéistes. C'est les mêmes couleurs au niveau des espèces de vagues qu'il y a juste ici. Ah, ça me saoule ce truc-là, là. Du coup, vous voyez pas bien le délire. Voilà. Voilà, regardez-moi ça, la modélisation, le bras dans l'écharpe, l'épée, ici, là, la gueule, l'écharpe en mouvement, dinguerie monumentale. Pour le locé, on a du coup Mihawk de 16 cm. Alors, ce sont des petites figurines, hein, j'entends bien, hein, dommage, hein, j'en ai vu beaucoup dans les commentaires lorsque j'ai j'ai annoncé cette Ichiban Kuji, enfin je vous ai partagé plutôt l'annonce de cette Ichiban Kuji. Oui, mais c'est hyper bien fait, je veux dire, voilà, tu peux mettre les 3 épéistes dans une case, dans ta vitrine, ou je sais pas où. Donc ça c'est plutôt cool. En même temps, ils ont des épées, donc ça représente des figurines avec... peut-être une taille de largeur plus importante de ce qui se fait généralement. Donc voilà, je pense qu'il pallie la hauteur par rapport à la largeur et peut-être aussi par rapport à la profondeur. Le sculpte d'Iwakura Keiji, hein, avec des muscles hyper bien faits au niveau des abdos, les veines sur le torse, la cape en mouvement, de la texture sur la cape, des couleurs et des palettes une palette de couleurs bien choisie, avec des aspects différents, avec un petit côté vernis ici, sur les parties violettes des manches, pareil au niveau de la cape, avec un beau dégradé au niveau de son espèce de froufrou de chapeau, le regard déterminé, le pantalon mat, les bottines brillantes pour donner cet aspect cuir. On est vraiment sur une figurine de dingue. On est sur une figurine de dingue. Je vais la mettre un peu moins grand pour que vous puissiez la contempler de haut en bas. Mais ouais, là on est sur une masterclass encore une fois. Que ce soit celle-là, bon, celle-là je la connais un peu moins, donc voilà. Mais j'imagine que c'est une masterpiece, hein, voilà, un truc de malade. Et celle-là aussi, voilà. C'est vraiment trois très très belles figurines. Et voilà, ça sort en avril. Donc pour les lots subsidiaires, on a quoi? Tasse de chansons de Lion du Prix. Des assiettes, des serviettes, des papiers colorés métallisés. Allez, ouais d'accord, espèce de poster métallique là, des tout verts, et pour la last one, on aura aussi du Zoro, mais dans une autre version en termes de colorisation. Donc voilà pour toutes les Ichiban Kuji One Piece qui sortiront jusqu'en avril 2024. Qu'est-ce que ça va donner pour le reste de l'année? Est-ce qu'on va avoir encore du One Piece tous les mois?
Est-ce que les collectionneurs vont râler et se dire « Ah, je peux pas acheter ci, je peux pas acheter ça », un petit peu comme Dragon Ball. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires si vous êtes content de toutes ces annonces. Si vous avez aimé le petit récap, je vous invite à mettre le gros like. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram. Et aussi, n'oubliez pas le petit concours concernant la figure 0 de Janemba. C'est jusqu'au 31 janvier, hein, donc ça ira pas plus loin. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.